Tu vois, ça, c'était mon petit bébé. C'était ma petite affleureuse, défonceuse que j'ai kiffé pendant tant d'années. Puis un jour, je t'ai découvert, toi. Et mon cœur a flanché. Ouais, bah, j'espère que tu feras pas ça avec ton couple. Hein. Ouais, non, mais là, je vous le dis direct, il n'y a pas de suspense. Avant, j'avais celle-ci, je la kiffais. Maintenant, j'ai celle-là, je l'adore. Et ben, toi, désolé. Là, tu veux rassurer ton beau-père, là. Là, si tu t'es mis comme ça, c'est parce que j'ai dit une phrase. Ouais, exactement. Dans ma tête, juste avant que tu fasses ton intervention dans Fleur, je me suis dit, est-ce que je dis, mais non, ma chérie, ne t'inquiète pas, ou est-ce que je dis, mais non, Stéphane, t'inquiète, oh, on n'est pas comme ça, nous, hein. Bon, bah, je pense que t'as compris. On va se faire un petit comparatif sur ces deux affleureuses. Elles sont à la fois bien similaires, mais à la fois bien différentes. Je vais m'expliquer, t'inquiète pas. Et ouais Johnny, tu vois ça, c'est le genre de vidéo qui va t'intéresser pour savoir comment choisir et surtout, est-ce que ça vaut le coup de dépenser plus d'oseille ou pas. Bon, là, c'est ma petite Makita, ça fait bien 4-5 ans que je l'ai. Elle m'aura servi pendant de longues heures, celle aussi. On en aura fait des jobs, on en aura fait du boulot. Hein. Oh là 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 là, on en a transpiré, on en a gagné des sous. Enfin bref, non, petite Makita qui est très bien, que j'adore. Maniable, polyvalente, parce que bon, on est sur une affleureuse qui est fournie avec une embase de défonceuse et avec, on a 3 embases d'affleureuses différentes. Donc on est vraiment sur une très bonne machine. Non, il n'y a pas à dire, très bonne machine, la petite Makita. Mais un jour est arrivé, comme tu dis mon petit Flav, la petite Bosch, là, la petite GKF 18V8. Voilà, une concurrente directe, même pas une concurrente directe, parce que bon, franchement, elle lui a mis une gifle à la Makita. Vous allez voir, hein, je vais tout justifier. Je suis pas pro Bosch, même si j'aime bien Bosch. Alors franchement, il aura mis une tarte, un aller, un retour, terminé. Je suis pas pro Bosch. Non mais attends, regarde. Oh. Ah ouais, je suis pas pro Bosch. Attendez, hop, ok. Hop là. On va se déplacer un petit peu, on va faire des... Hop là, je suis pas pro Bosch. Attendez, attendez, on va avoir un peu de matos. Mais... Hop là, si vous voyez, c'est un peu noir, mais hop, je suis pas pro Bosch. T'es pas pro Bosch? D'accord, je suis d'accord. S'il y a des choses qui vont pas, tu iras le dire. Mais quand même, t'as une petite attirance pour le bleu quand même. Ah, quand c'est gratuit, c'est bien aussi. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me revois, tu me vois plus. T'as la ref? Bien sûr. Ah, non, je suis sûr que t'as pas la ref. C'est pas une ref qui est très jeune. Mais... Et t'as la ref? Ouais, bah oui. Bah vas-y, dis. Bah, c'est la ref. Non, je me souviens plus du titre, mais je l'ai. Tu vois plus. C'est pas les inconnus dans Célé. Les 3 autres là, c'est avec Chabat. C'est une des inconnus, ouais, mais c'est dans. Non, c'est pas les inconnus, c'est avec Chabat. Ouais. C'est avec Chabat, Farouja et toute la clique. Non. Et non. C'est quoi que tu m'appelles? C'est dans Astérix et Cléopâtre. Ouais, donc c'est du Chabat. Tu me vois, tu me vois plus. Ouais, c'est du Chabat. Tu me revois, tu me vois plus. Enfin bref. Je vais relire mon texte parce que avec mes conneries. Putain, si j'avais une caméra, j'aurais filmé la chute. J'ai failli. Ouais, failli. T'as failli flancher. Les appuis sont bons. Hein. Non, mais là, pour le coup, on va revenir à nos moutons. Bosch, en termes d'innovation, ils ont vraiment fait très fort. Et ils ont mis le paquet en recherche et développement. Après, voilà, hein, c'est un peu plus cher quand même. Tu verras. C'est pas gratuit, ils mettent le paquet, mais c'est pas gratuit d'ailleurs. Si, moi je l'ai eu gratuit. Non, mais pas toi, mais des gens classiques, quoi, des gens comme moi, quoi. C'est la dernière fois que je vous le rappelle que je l'ai eu gratuit. C'est bon, j'arrête. Ok, donc là, on attaque sur la GKF 18V8 de chez Bosch. Donc, affleureuse livrée avec, si tu prends le gros pack comme moi, hein, en L-Box tout fourni, tu auras une embase d'affleureuse classique et une embase de défonceuse, classique, voilà, ça. Ah oui, petite précision, c'est l'embase, c'est exactement la même embase que la GKF 600. Donc si jamais tu as déjà la GKF 600 et que tu veux celle-ci, tu peux te permettre de l'acheter sans l'embase de défonceuse. Voilà. Par contre, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Ils font de plus en plus de trucs compatibles et tout. Ils sont vraiment en train de penser. Les gens n'avaient pas un budget extensible, quoi, non plus. Ouais, non, mais là, ils sont vraiment en train de penser au budget des gens. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Enfin, tu te dévoiles sur ta vraie identité. Dans a pan. Oui. C'est Will and Wood. C'est Wills and Wood. Putain, mais faut qu'on arrête déjà de Allez, mais bouge là, il faut accélérer. Là, tu de 40 minutes, j'ai mon Ah d'ailleurs, hein, il fait chaud, on se fait chier. Je vais faire un big up à Gélit, voilà, parce que lui aussi je l'ai eu gratuit. Non, petit t-shirt rafraîchissant d'une petite entreprise française, c'est efficace. Tu prends, tu le mouilles, tu le sors, tu le secoues, tu le fais bien claquer, et dedans tu as des petits cristaux rafraîchissants. Et tu as une petite brise, tu perds direct 15 degrés sur ta peau. Voilà, c'est la petite, le petit placement en soum soum. Je te mettrai un lien en description. Non, mais je peux pas la tester parce que je l'ai pas, moi. Non. Oui, et ma taille c'est du L. Ma taille c'est du L, voilà. Et au cas où si tu commandes, tu mets une précision, je l'ai acheté grâce à Will. Comme ça, il m'en renvoie un gratuit. Ok, merci.
Je sens qu'elle va être compliquée cette vidéo. Bon, alors ce que je voulais dire, on va arrêter Toutes tes vidéos sont compliquées. Arrête de me perturber. Arrête de me perturber. Je te disais, donc c'est livré avec l'embase d'affleureuse classique, l'embase de défonceuse classique. Il existe d'autres embases différentes qui seront disponibles à la vente en solo, qui seront compatibles avec cette machine-là. Bon là, clairement, je te le dis, hein, celle-ci, elle a détrôné la Makita. Mon petit bébé, je suis désolé. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Celle-ci, donc on est sur la RT0702. Il existe deux refs, la 702 et la 703. C'est très simple. La 702, tu as deux embases d'affleureuse. La 703, tu as 3 embases d'affleureuse. Wow. Putain. Donc dans celle-ci, tu as le MacPack. Tu as la petite affleureuse, l'embase de défonceuse. Donc ça, c'est pas fourni avec. Je te le fais pas voir. Et donc avec, on a embase d'affleureuse, je te l'ai déjà dit. La classique et l'embase inclinable. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Je t'avoue que je m'en suis jamais servi. Bref, on a quand même des choses dedans. Ouais, on a la petite butée parallèle. On a, ça je m'en suis jamais servi non plus. On a les raccords d'aspiration. Donc on a un raccord pour l'embase d'affleureuse, un raccord pour l'embase de défonceuse. Et on a une poignée que tu pourras, une poignée supplémentaire que tu pourras ajouter. Voilà, si tu veux une poignée de cette forme-là. Après, t'en fais ce que t'en veux, tu la mets où tu veux. Voilà, et on a ceci. Donc ça, c'est pratique, c'est un petit roulement qui va venir se monter sur l'embase d'affleureuse juste ici. Ça, c'est très simple, ça peut être vraiment pratique, ça peut te dépanner. D'ailleurs, c'est dommage, elle n'est pas chez Bosch. Mais moi, après, je m'en fous parce que j'ai des fraises à roulement. Si jamais tu n'as pas de fraises à roulement et que tu veux faire un petit affleurage, eh ben, tu peux prendre de ceci et remplacer l'effet du roulement sur une fraise classique. J'ai oublié de te dire, dans le MacPack, on a une pince de serrage pour les fraises à queue de 8, une pince de serrage pour les fraises à queue de 6, et on a les clés de serrage, et on a autre chose, je vais tricher et lire, on a une bague de copier. Si on parle de la Bosch, dans le coffret, alors moi j'ai pris le coffret full option, tout ce que tu veux, décapotable, intégral. On a la machine, l'embase d'affleureuse classique, l'embase de défonceuse. Nous avons ensuite la petite butée parallèle, la petite clé de serrage, et là cette fois-ci, ils mettent à l'allemande Makita côté poussière, on a 4 raccords d'aspiration, plus un pare-éclat qui va se monter sur l'embase d'affleureuse. Donc pare-éclat très pratique, un pare-éclat qui sert à éviter les éclats. Très bien mon petit Flav, ça j'adore. Ça c'est de la réflexion poussée. Voilà. Ensuite, on a raccord d'aspiration pour la fleureuse, on en a deux. Donc on a le classique qui vient sur le devant. Celui-ci que j'aime beaucoup, qui va venir se mettre ici et qui va pouvoir capter les poussières qui tombent par le bas. Donc ça, c'est vraiment BG, j'adore. On a, pareil, pour l'embase de défonceuse, le petit capot qui va se mettre sur le dessous pour récupérer les poussières dessous. Impeccable. Et on a le raccord d'aspiration classique qui va se mettre sur le dessous. Dessus. J'en peux plus de toi. Ensuite, on a les petites visseries qui sont très simples, qui vont servir à visser. À mettre en place le raccord et effectivement à visser pour que le raccord ne bouge plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Je vais y arriver. C'est la chaleur, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Putain, heureusement que j'ai mon GI. Placement de produit, lien en description. Toi, t'es rafraîchi, pas moi. Imagine, je suis rafraîchi dans l'état que je suis. Il existe également une embase inclinable pour la Bosch qui, ça c'est cool, parce que cette embase inclinable, elle va être compatible pour la GKF 18V8 et pour la GKF 600. Oh. Allez! Donc en gros, on est sur deux packs qui sont très complets, que ce soit la Makita ou la Bosch, et en plus, c'est des packs qu'on pourra étoffer. Allez, maintenant, on va passer aux caractéristiques. On va commencer par la Makita. Donc on est sur une machine filaire 710 watts de 10 à 34 000 tours par minute. La petite, elle fait 1,8 kg, 93 décibels quand tu la mets en route. Et elle fait, je me rappelle plus, 20 cm de haut par 9 de large. Si tu utilises l'embase d'affleureuse, tu auras une profondeur de fraisage max de 40 mm. Et si tu utilises l'embase de défonceuse, tu auras une profondeur max de 35 mm. Toi, t'as une connerie à dire? Non, non, je te regarde. Ok, je suis beau. Non, non, je te regarde. Ah. On parle de la petite Bosch, donc on passe sur une machine à batterie. Moteur brushless qui a une équivalence de 1000 watts, donc c'est pas dégueu. 10 000 à 30 000 tours par minute, donc là on perd 4000 tours par minute, mais franchement c'est vraiment pas perceptible quand tu les mets en route. Toutes les deux à côté, je te ferai voir tout à l'heure, t'inquiète moi. Donc là ce qui est cool, c'est qu'on est sur une machine à batterie, et mine de rien elle est plus légère que la machine sans fil, donc ça c'est beau. 1,8 kg sur la Makita, 1,1 kg sans la batterie. Eh oui, mais elle pèse combien la batterie?
J'en sais rien. Que tu bosses, non, mais tu bosses quand même plus souvent qu'une batterie sans batterie. Donc ton poids, ton poignet prend plus. Combien, viens me peser cette batterie là. Je vais aller peser cette Va peser putain de cette putain batterie. de batterie parce que moi je veux savoir combien elle pèse réellement. Moi, je pense pas qu'elle pèse Je m'en 700 fous, grammes. Je veux savoir. Je vais chercher une balance. Petite balance, je vous mettrai un lien en description. Allez, on prend la batterie. On est sur une batterie 4 ampères. 569 kg. Ah, tu vois. Parce que 500 Grave, ouais, kilo, ce serait ça chaud. fait lourd. Donc si je mets 1 kg 716, on a quand même 90 grammes de moins. Je suis Voilà, désolé. non, mais il fallait Je suis désolé. préciser. On a 90 grammes de moins alors qu'on a une batterie sur le cul. C'est pas normal. Normalement, c'est celle-là qui est moins lourde. Hein. Côté décibels, celle-ci est un petit peu plus bruyante. Après, je sais pas si ça sera perceptible. On fera le test quand elle sera branchée. Donc là, je te l'ai dit tout à l'heure, on a 93 décibels et là, on a 95 décibels. Ah ouais, c'est fou ça. Moi, je suis pas sûr qu'on le sente Non, vraiment la non. différence. Après, si on parle dimension, celle-ci, elle fait 17 cm de haut par 10 de large. Et la profondeur max, on est à 35 mm de fraisage. Alors j'ai cherché de partout, me pose pas la question, je vais te le dire avant que tu écrives un commentaire, mon petit haut. Ici, je t'ai dit profondeur max pour l'affleurage, 35, non 40, et profondeur max pour le défonçage, 35. Là, sur celle-ci, j'ai juste trouvé profondeur max 35, donc je pense que c'est pour l'affleureuse, l'embase d'affleureuse et pour l'embase de défonceuse. Voilà. Donc en gros, pour l'embase d'affleureuse, en tout cas, tu vas perdre 5 mm. 5 mm, c'est pas grand chose, mais tu perds quand même 5 mm. Alors je pense que tu perds un peu en profondeur de fraisage, tout simplement parce que celle-ci est plus compacte que celle-là. Après, ces 5 mm, tu pourras les compenser avec une plus grande fraise, si t'es malin. Tu vois, ça c'est l'avantage de la batterie. T'as pas besoin de mettre 2 heures à défaire les nœuds. On va régler les variateurs de vitesse tous les deux à fond. Voilà, ça c'est fait. On a un démarrage progressif sur les deux et on a un variateur de vitesse sur les deux machines. On va comparer un peu le démarrage progressif. Au passage, ça fera l'occasion de comparer un peu le bruit. Là, par contre, tu peux noter qu'on a un frein moteur inexistant. J'avoue. Terminé. Ça, c'est du freinage, ça. Oui, mon gars. Démarrage progressif, franchement, j'ai pas perçu trop de différence. Celle-ci, elle est peut-être un poil plus nerveuse. J'avoue. Hein? Ouais. En termes de bruit, est-ce que tu perçois les 2 décibels? Non, mais c'est pas les mêmes bruits. Il y en a un qui est plus aigu. qui est plus sifflotant, ouais, et sifflant, l'autre hein. plus grave, On- plus mécanique. On remet pour voir? Par contre, le frein moteur, c'est Là, incroyable. t'as le temps de péter 5 Vas-y, on va faire un petit comparo. Tu vois là les deux petites pinces de serrage? Attendez, vas-y. On voit les deux? Ah oui. Je démarre en même temps. Ah oui. Même variateur de vitesse, tout pareil, tout pareil. 1, 2... 1 doigt, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts. Ouais, Ouais, on est à peu près à 6-7 secondes pour l'arrêt, pour la Makita. C'est pas ouf. Non, franchement, là, par contre, Bosch, ils ont fait une dinguerie. Non, là, niveau sécurité, par contre, on peut pas dire un Bosch, ils sont vraiment en avance sur beaucoup de marques, que ce soit sur les défonceuses, les affleureuses, les scies circulaires, tout ce qui est à batterie, toutes les dernières machines, là, le frein moteur, il a mis à l'amende tout le monde. Maintenant, on va faire la partie vraiment compète, ok? Course du berceau, plus importante sur la Makita, même si c'est que 5 mm, je donne le point à la petite Makita. Voilà. Sur la Bosch, on a 2 petites LED pour éclairer notre travail. C'est pas grand chose, c'est des détails, mais il faut y prendre en compte. Donc là, évidemment, sur la Makita, c'est absent, il y a 0 LED, donc je donne le point à la Bosch. Ah, c'est des petits détails, mais faut le dire, hein. C'est du luxe, mais bon, on s'y habitue vite. On s'y habitue vite. Hein. Si on parle gestion des poussières, je vais pas passer par 4 chemins, je donne directement le point à la Bosch, tout simplement parce qu'on a plein de raccords d'aspiration, un sur le côté, un sur le dessous, imbattable, point barre. Parce que je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, je le répète, faut le souligner, cette année 2025, Bosch a fait des gros efforts pour la lutte contre la poussière, donc on leur dit merci. Allez, maintenant, on va parler précision. Je vais pas passer par 4 chemins non plus, je donne directement le point à la Bosch, tout simplement parce que sur l'embase d'affleureuse, on a un réglage micrométrique qui est totalement inexistant et totalement absent sur la Makita. Tu peux le dire maintenant si tu vas plus donner de points à Makita, hein, parce que... Si, je crois qu'il y en a un autre. Hein. Ah, on a hâte.
Si on parle robustesse, alors dans la conception des deux machines, les deux machines, elles sont costaudes, c'est deux machines de pro. Il n'y a rien à dire là-dedans. Celle-ci, elle a pris des claques par la gueule pendant 5 ans, elle n'a pas bronché, elle fonctionne toujours. Donc, c'est kiff-kiff. Par contre, côté robustesse moteur, cette fois-ci, je vais donner encore une fois le point à la Bosch parce qu'on est sur un moteur brushless qui est plus petit, plus puissant, plus costaud, plus robuste et qui chauffe moins. Ok, et ça te sert même le café quand t'as envie. Et du coup, je pense que c'est grâce au moteur brushless qu'on a une machine qui est moins lourde que la Makita parce qu'on a un moteur plus petit, plus léger, plus puissant, plus robuste, qui chauffe moins et qui te sert le café. Donc je te le redis, 1,8 kg, 1,7 kg avec batterie. Parce qu'on a pesé. Et oui. Avec ma balance Amazon. Très précise. Et je tiens à dire qu'il m'a dit en off que c'était une balance. Si on parle installation de la fraise, alors déjà, je vais te le dire parce que c'est bien beau d'avoir une machine de compétition, mais si tu l'utilises avec une fraise Wish, ça va pas le faire. Fraise, Freewood, c'est de la bombe. Si on parle installation de la fraise, côté praticité, facilité, bah, je suis désolé, encore une fois, je ne suis pas pro Bosch, mais je vais donner le point à Bosch. Tout simplement parce que, voilà, alors regarde, c'est simple, efficace, on va faire une petite démo. Si j'arrive à enlever la machine. Ça fait 5 ans que je l'utilise. J'ai pas enlevé la machine. Voilà. Bah non, mais je t'avoue que depuis que j'ai celle-ci, celle-là, je l'ai pas sortie bien souvent. Voilà. Blocage d'arbre manuel, petit bouton, trouver le trou, et là c'est bloqué. Ça c'est fait. Blocage d'arbre, ça c'est fait. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé. C'est parlant. Voilà, c'est efficace. Et en plus, blocage d'arbre avec sécurité. Mon arbre est bloqué. Le petit bouton rouge est sur le verrou. Je le mets en route, ça ne tourne pas. Voilà, ça c'est beau, ça c'est du Bosch. Et si jamais tu veux une fraise de qualité, c'est Freewood. Si tu veux en savoir plus, je te mets la vidéo juste ici. Et maintenant, je vais donner un point à Makita. Ah, le deuxième. Ouais. Non, j'en ai donné d'autres. Non, t'en as donné qu'un. Ah ouais? Ah, il a qu'un point, Makita. Oh putain. J'ai arrêté de compter Bosch parce que j'en pouvais plus. I'm sorry. Mais c'est un point important quand même. C'est le point oseille. Ah. Thune, flouze, pépette. Makita RT 0702, donc je te le redis avec deux embases d'affleureuse, on est à 190 €. Makita RT 703, je te le redis, avec trois embases d'affleureuse, on est à 260 €. Pour la machine Bosch, donc machine nue, boîte. Et oui, mais ça a tout son. Ouais, parce que là, ah oui, je t'ai pas précisé, hein, mais là c'est en MacPack avec tous les accessoires. Hein. Donc ça vaut vraiment le coup. Machine nue, boîte carton. Affleureuse, en base d'affleureuse. Donc tu as les deux raccords d'en-base d'affleureuse, le petit pare-éclat, une butée parallèle et la clé de serrage. On est à 220 €. Ok, sans la batterie. Sans la batterie. 220 €. RT 0702 avec deux en base, MacPack et tout le soin, je t'ai dit, 190 €. Prête à l'utilisation. Mais oui, parce que là, il faut une batterie. Tu l'as dans le cul. On est toujours sur la petite, si jamais tu la veux avec la L-Box. Mais en mode affleureuse, c'est-à-dire sans l'embase de défonceuse, on passe à 299 €. 190, tu as l'embase de défonceuse. Attends, c'est pas fini. Maintenant, si on parle le pack complet chez la Bosch, donc c'est-à-dire L-Box, embase d'affleureuse, embase de défonceuse, tous les raccords d'aspiration pour la fleureuse, pour la défonceuse, clé de serrage, tout le soin, on passe à 430 €. Ok? Donc là, tu as tout le soin chez Makita, prêt à l'utilisation, 190 €. Ou au pire, si tu veux la RT 0703, 260. Et là, si tu as tout le soin, comme on dit, 430 €. Voilà, donc là, on peut dire quand même que c'est un joli point. On peut dire que c'est un point qui en vaut 3 ou 4. Ouais, c'est à méditer. Voilà. Tout de suite, c'est là qui sont partis, quoi. Voilà. Non, là, franchement, c'est pas négligeable si jamais c'est ta première machine ou si simplement t'as pas le budget. Makita, le prix va peser très très lourd dans la balance. Après, ben, forcément, hein, tu auras des options que tu as ici, que tu n'auras pas là. C'est pas grave. C'est le jeu, c'est comme ça. En plus, si jamais tu achètes un kit sans la batterie, il faut compter à peu près une centaine d'euros pour une batterie en 4 ampères. Batterie plus chargeur, évidemment, il te faudra un chargeur. Suite à quelques vérifications, batterie plus chargeur 100 € en 4 ampères. Voilà. Mais bon, on passe à 530 €. Et t'as qu'une batterie, il en faudrait deux quand même dans l'idéal. T'as qu'une batterie. Voilà. Donc, pour la Makita, on est quand même sur un beau point qui pèse quand même bien lourd dans la balance. On a que 2 points, mais voilà, c'est 2 points. Donc tu l'as compris, c'est plus cher, mais c'est meilleur. J'ai les deux, j'ai testé les deux pendant longtemps. Bon, forcément un peu plus longtemps celle-ci. Depuis que j'ai celle-là, celle-ci, elle est rangée dans la boîte et je ne la sors plus. Clairement, j'ai un vrai coup de cœur pour cette petite bébête. Après, si tu as le budget, ne réfléchis même pas.
par chez Bosch. Si jamais vous voulez voir les deux petites bébêtes en action, parce que dans cette vidéo, on va pas faire test, c'était juste un comparatif. J'ai une vidéo dédiée sur la Makita, je te mets la vidéo juste ici, tu pourras voir plein de tests, il n'y a pas de souci. Si jamais tu veux voir celle-ci en test, pareil, j'ai une vidéo dédiée sur la Bosch, je te la mets juste ici. Si jamais tu as des questions, comme d'hab, n'hésite pas à me les poser en commentaire, en message privé, par email, par téléphone, par fax, Minitel. On se fait un petit Minitel, il n'y a pas de souci. 3615 Woods. Je suis open. Non, c'est vrai, je suis pas pro Bosch. Pense à mettre un petit like, à t'abonner, à partager et à crier mon nom dans toutes les rues de la ville. Oui!